Écoute, une programmation qui est toujours en effervescence. À chaque année, les loisirs augmentent la qualité du service. Puis vraiment, on est super satisfait de l'édition qu'on aura cette année. Et ça va se passer ici au domaine du Boisé. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à ce qu'on voyait par le passé? Bon, on revient comme les dernières années à une programmation sur 7 fins de semaine. On part du 20 janvier, qui est le week-end qui suit, aller jusqu'au 5 mars. Dans nos incontournables, on aura toujours les randonnées de raquettes les vendredis soirs, on a disco patin le samedi et on a notre journée avec des chansonniers le dimanche après-midi ici. Et tout ça qui sera agrémenté par de la musique, mais agrémenté aussi par une microbrasserie qui va être ici quelques fois durant la programmation. Aussi, il y a des activités un peu plus particulières de semaine en semaine, sans toutes les nommer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'on peut dire, les activités principales qui vont avoir lieu ici avec le festival? Oui, on a depuis quelques années le lancer de la hache. On a aussi Snow Energy, une grosse édition qui est la deuxième à Bois-Châtel cette année. D'ailleurs, ils ont essayé l'an dernier, ils ont trouvé le site tellement super qu'ils reviennent encore cette année. Donc, pour nous, on est très, très, très fiers d'y revoir encore cette année. Pour le reste de la programmation, le monde ira directement sur le site de Bois-Châtel ou dans leur boîte aux lettres où ils ont reçu la programmation. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts. On aura aussi un food truck qui va être ici pour desservir la population puis leur permettre de fêter ici, autrement dit. Je vois derrière la patinoire, il y a sûrement un tournoi de hockey qui doit se dessiner quelque part. Oui, au dernier week-end, effectivement, au mois de mars, on garde ça toujours pour la fin, c'est le tournoi de pente de hockey qui revient encore pour une autre édition. C'est le temps de s'inscrire, allez sur le site de Bois-Châtel, vous pouvez vous inscrire à vos équipes, puis plus qu'on est, plus qu'on a de fun. Un événement du genre, toujours besoin de partenaires. Quels sont les partenaires encore pour cette année? On a toujours la Caisse des Jardins des Chutes, Montmorency, qui est un partenaire important. On a IGA des Sources aussi, qui est un partenaire très important depuis plusieurs années à Bois-Châtel. Et nous avons aussi discuté avec Benoît Bouchard du budget pour l'année 2023 pour la municipalité de Bois-Châtel. Écoutez, c'est sûr que l'année n'a pas été facile et le futur, on espère qu'il va être mieux. L'équipe de direction a travaillé très fort pour nous offrir un budget relativement bien. Si on parle cette année, le budget est passé à 20 millions. On parle d'une augmentation de 15 comparativement à l'an dernier. Et nous, on est allé avec une augmentation de 2,9 et la tarification qui s'est ajustée aussi, qui fait un total de 5,1 quand on additionne le tout. Pour nous, c'est sûr que la tarification, c'est un coût qu'on facture à la population le coût réel. Il n'y a pas de on facture plus ou facture moins, c'est le coût réel qu'on facture. Donc, on parle d'un 5,1 Au niveau des projets pour 2023, est-ce qu'il y a des éléments à retenir qui s'en viennent pour les gens de Bois-Châtel? Bon, écoutez, les projets, il n'y en aura pas beaucoup. On ne peut pas réinventer la roue, comme on dit souvent. À Bois-Châtel, cette année, en 2023, ce sera vraiment la finale de la phase 3 du domaine du boisé aussi. On installe un pump track pour les jeunes. On aura aussi piste d'hébertisme dans la forêt ici qui va être là, terrain de volleyball de plage. On y va avec la totale pour que le centre ici au domaine du boisé devienne 12 mois par année et que les gens puissent en profiter à tous les niveaux. Aussi, qu'on s'est vu juste un peu avant les fêtes, c'était la décision de Bois-Châtel d'avoir votre propre gestion des matières résiduelles. Comment ça se passe depuis le début de l'année? Bien, écoutez, c'est sûr qu'encore là, on a un peu du changement majeur. Pour ce qui est de l'approche, présentement, on est encore avec l'ancien fournisseur jusqu'au 31 mars. Question de nous laisser le temps aussi d'avoir notre camion, qu'on a déjà reçu, soit dit en passant, et laisser le temps aussi à nos employés d'être formés pour faire le travail, parce qu'il y a quand même des complications et des choses à ajuster, parce qu'on part de la collecte sur une journée et on va tomber avec une collecte sur 4 jours. Donc, il faut vraiment laisser le temps d'intégrer à nos employés le temps d'apprendre à faire le trajet. Mais pour l'instant, tout va très bien. Puis on espère que ça va aller bien dans le futur aussi. Aussi, je m'en voudrais de ne pas parler d'un élément important qui s'est passé en décembre. C'était le monument commémoratif pour M. Martin Tremblay, qui est malheureusement décédé il y a à peu près il y a un an. Ça s'est passé à quel moment? Écoutez, on a fait ça au mois de décembre. Là, j'oublie la date, j'ai comme un blanc, mais on a fait ça au mois de décembre à la caserne des pompiers. Écoutez, ça a été un moment vraiment touchant. Ça a été l'équipe de pompiers, la famille de Martin Tremblay. Écoutez, c'était vraiment, on avait vraiment une ambiance qui était soudée pour tout le monde. Puis vraiment, Bois-Châtel ne pouvait pas passer à côté la commémoration du décès de Martin, qui est un moment triste pour nous et on ne veut pas que ça se répète, mais pour ça, il faut quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé et la municipalité est encore toujours derrière ce dossier. Et vous regardez justement, je crois, avec le rapport que vous avez lu, le CNESST, vous prenez très au sérieux le rapport qui a été fait de ce côté-là?
Effectivement, nous, les correctifs qui nous ont été demandés ont été faits dans le temps qu'ils nous l'ont demandé. On n'a pas attendu. Dès le moment qu'il y avait des modifications à faire ou des recommandations, on les a réalisées dans les plus brefs délais.